en fait, je trouve que c'est important d'aborder le fait que tu peux réaliser l'ensemble de tes rêves, même si ils sont pas dans les mêmes domaines, parce que bah moi je me bats tous les jours pour ça, pour faire que bah c'est vraiment ma phrase que je préfère et qui est en moi, c'est que tu peux être belle et intelligente, tu vois. Et Carrément. en fait, j'ai juste envie de casser tous les clichés et toutes les croyances et de me Détailliste. dire, tu n'as pas besoin de avoir deux choses, deux choix, etc. Tu peux faire les deux. J'adore. Bah, en fait, du coup, finalement, je me suis moi-même lancée dans l'écriture de mon premier livre qui Génial. va normalement sortir d'ici la fin de la semaine. Trop, Mais trop bien. surtout, c'est vrai que La fin de la semaine! ah ouais, la fin de la semaine prochaine, ouais. Waouh! Et je tombe à pic. Tu m'as Génial. inspiré d'une puissance et d'ailleurs, tu fais partie des remerciements, dans mes remerciements, j'ai cité ton nom. Oh! Voilà. Quand j'ai écrit mon livre, j'avais pas de bac, tu vois, j'avais rien de Bah tout oui, ça. bien sûr. Donc j'ai réussi. Et voilà. Et je pense que ce côté naïf aussi m'aide énormément parce que si je ne serais pas autant naïve, je serais beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus dans le mental en fait. Et je n'agirais pas autant, tu vois. Et vraiment, quand tu sais, moi j'ai commencé à regarder un petit peu tes vidéos, ce que tu faisais et tout, je me suis dit, bah en fait, Mélie, un jour, moi, j'aimerais bien interviewer pour mon podcast. Eh ben on est là! Non mais vraiment, comme quand on dit que la parole et la pensée sont créatrices, Ouais. voilà, je l'ai pensé fermement dans mon cœur et je me suis dit, un jour, j'aimerais bien interviewer Mélie Chen sur mon podcast. Et On est là! nous voilà! La loi de l'attraction. C'est ça! Ouais, non, c'est fou. Nous voilà en plein Génial. enregistrement, donc c'est vraiment génial, donc je suis ravie de t'avoir là. Salut, moi c'est Niki de Niki Conseil Coaching. Quelle est la valeur de ta vie à tes yeux? As-tu envie de te transformer afin de devenir la meilleure version de toi-même, de t'optimiser? Niki Conseil Coaching t'accompagne dans ta transformation afin que tu crois en toi, en tes rêves et que tu commences enfin à t'autoriser à briller. Salut, alors moi c'est Nika de Niki Conseil Coaching et du coup dans le cadre de mon podcast Crois en tes rêves et brille, aujourd'hui j'ai l'honneur d'interviewer Mélie Chen. Ici présente. Hello! Voilà, donc juste pour faire un petit topo, un petit rappel sur mon podcast, en fait, l'objectif de mon podcast, c'est tout simplement en fait de raconter les histoires des personnes, de personnes qui brillent dans leur couloir, on va dire, dans leur domaine de compétences. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'histoire de Mélie Chen en fait, parce que c'est vrai que c'est une jeune femme qui a aujourd'hui 20 ans et qui a écrit son premier livre à 16 ans. Donc je sais pas vous, quel âge vous avez, est-ce que vous avez déjà vécu, expérimenté, mais moi quand j'ai découvert ça, je me suis dit ah ouais quand même. Donc elle a écrit son premier livre à 16 ans, qu'elle aura l'opportunité de nous présenter tout à l'heure. Et donc au-delà de son premier livre en fait, donc là elle vient de sortir son deuxième livre, c'est ça? Ouais. Et du coup voilà. On a même les deux ici. Donc Voilà, le premier on présentera tout à l'heure. et le second. Voilà. Super. Et donc en fait, bon, je vais laisser Mélie se présenter, ce sera beaucoup plus simple, elle le fera beaucoup mieux que moi. Ouais, en effet. Bah merci en tout cas pour son invitation. Ça me Je fait t'en prie, très c'est très un plaisir plaisir. en fait d'être là parce que je sais que tu as cœur et tu me prends du temps justement à mettre en lumière des personnes, etc. Et je sais que bah c'est important parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où c'est de moins en moins humain, où c'est de plus en plus vas-y je regarde ton compte Insta, je regarde ceci, cela. Et il n'y a plus cette vraie, tu vois, connexion avec les Carrément. autres qu'on peut retrouver. Et le fait, tu vois, qu'on se rencontre, qu'on parle, qu'on crée tout, un peu ce podcast-là, je trouve ça juste génial. Donc en tout cas, merci Bah, je t'en énormément. prie, je t'en prie. Et pour ma présentation, en effet, donc oui, comme tu l'as dit, je suis auteure depuis mes 16 ans. Donc là, ça fait maintenant 4 ans. Je trouve ça assez dingue parce qu'il y a plein de gens qui me disent «Ah, t'es jeune pour l'entrepreneuriat, etc.» parce que bah, aujourd'hui, j'ai 20 ans. Mais je leur dis, ça fait 4 ans que j'ai commencé quand Bah oui, même. c'est sûr. Et ouais, c'est vrai que le temps passe vite. Et donc, pour te rappeler un petit peu ce qui s'est passé, c'est que je suis auteure donc à ce moment-là, donc en 2020. Mhm. J'ai écrit ce livre, donc La confiance fait tout. C'est un livre de développement personnel. Et depuis après, bah voilà, j'ai fait des conférences et j'ai touché à plein de domaines différents comme la mode, l'immobilier et là aujourd'hui l'accompagnement dans l'écriture de livres. Donc tu vois, c'est hyper vaste, mais Carrément. j'imagine qu'on va avoir le temps de pouvoir parler de tout ça parce que Ouais. bah en fait, je trouve que c'est important d'aborder le fait que tu peux réaliser l'ensemble de tes rêves, même si ils sont pas dans les mêmes domaines, parce que bah moi je me bats tous les jours pour ça, pour faire que bah c'est vraiment ma phrase que je préfère et qui est en moi, c'est que tu peux être belle et intelligente, tu vois. Mhm. Moi j'ai toujours pensé que tu pouvais pas faire les deux, mais non, je peux écrire des livres et faire des défilés de mode, tu vois. Ouais, c'est Et vrai que niveau beauté, t'es gâtée toi et aussi, hein. merci beaucoup. Et je peux être une artiste, Bien sûr. évidemment, et faire de l'argent à côté, comme avec Carrément. l'immobilier. Et Carrément. en fait, j'ai juste envie de casser tous les clichés et toutes les croyances et de me Détailliste. dire, tu n'as pas besoin de
avoir deux choses, deux choix, etc. Tu peux faire les deux. J'adore. Donc, ça, j'ai vraiment envie de passer ce message-là, en tout cas aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, parce que, ouais, du haut de ma jeunesse, voilà, certes, ok, je suis jeune, nanana, mais j'ai aussi osé, et je pense qu'il y a plein de choses qui font que, ok, je suis jeune, ok, ça peut m'ouvrir des portes comme ça peut m'enfermer, évidemment, Carrément. mais d'un autre côté, il y a aussi plein d'éléments qui font que j'ai réussi. C'est pas parce que je suis jeune, Ah non. c'est pas parce que... Et justement, c'est plein de facteurs comme ça qu'on va retrouver aussi chez les personnes qui réussissent, que tu vois sur mon parcours. J'ai rien fait d'extravagant non plus, mais c'est le mindset, c'est plein de choses sur lesquelles on va pouvoir revenir ensemble. Donc, et le contexte, évidemment. Le contexte, l'environnement, très très important. Carrément. Et là où t'en es aussi dans ton expérience de vie, entre guillemets, Carrément. les événements, les traumas que tu peux avoir. Donc, ouais, j'ai hâte en tout cas qu'on puisse développer tout ça pour les personnes qui nous écoutent. Eh ben oui, avec joie. Et effectivement, là, t'as soulevé vraiment plusieurs points très intéressants qu'on va aborder en fait au fil de l'enregistrement de cet épisode de podcast. Donc vraiment, merci à toi, Je t'en Amélie, d'être prie. venue, parce que c'est vrai que t'as fait un petit peu de route en plus pour venir faire cet enregistrement de podcast. Donc je suis extrêmement reconnaissante. Avec Et plaisir. je te l'ai pas dit, hein, je te l'ai jamais dit, mais j'ai Voilà. l'honneur quand même de dire que je suis extrêmement contente de t'avoir là. Moi, j'ai commencé à te suivre en 2022, je crois, sur les réseaux. Wow. Parce que en fait, j'ai vu passer une pub comme ça d'une Mélie Chen. À l'époque, t'avais donc 18 ans. Ouais. Qui a écrit un livre à 16 ans et effectivement donc je me suis un petit peu penchée sur la Ouais. question et là ça m'a impressionnée, je me suis dit punaise mais toi t'as plein de projets, t'as plein de choses, bon j'ai fait beaucoup de choses tu vois mais c'est vrai que l'écriture d'un livre c'était quelque chose qui faisait vraiment partie de mes projets Ouais. et en fait quand je t'ai vue clairement je me suis dit mais en fait je suis capable, moi aussi je peux y arriver donc là je te l'ai pas dit mais je te le dis, tu vois je voulais te le dire tout à l'heure mais j'ai oublié c'est des choses que j'ai oubliées. On est trop à fond là. On a tellement de trucs à se dire que là carrément on oublie. c'est ça. Bah en fait du coup finalement je me suis moi-même lancée dans l'écriture de mon premier livre Génial. qui va normalement sortir d'ici la fin de la semaine Trop mais bien. surtout c'est vrai que La fin de la semaine. ah ouais la fin de la semaine prochaine Waouh. ouais. Et je tombe à pic. Tu m'as Génial. inspiré d'une puissance et d'ailleurs tu fais partie des remerciements dans mes remerciements j'ai cité ton nom. Oh. C'est Parce que du incroyable. coup, quand on voit des jeunes filles comme toi, on se dit punaise. Et puis c'est vrai que du coup, pourquoi j'ai voulu t'interviewer aussi dans mon podcast? Parce que je me suis dit, mais cette jeune fille, en fait, au-delà d'être une jeune fille, elle a une histoire. Et je me suis dit, cette histoire, j'aimerais beaucoup qu'on puisse la raconter parce qu'effectivement, il y a peut-être une jeune fille quelque part qui a des projets, qui aimerait bien faire certaines choses, qui a des rêves et qui finalement se dit, bah en fait, moi, je peux pas y arriver. Et en fait, en tombant sur des filles comme toi, ça donne de l'espoir, en fait, tu vois. Ça donne vraiment de l'espoir. Donc, Bah t'es très merci inspirante, beaucoup. Mélie. Bah je suis contente en tout cas que t'en es arrivée là, et c'est vrai que moi je trouve ça dingue parce que je me rends pas compte à quel point ça peut inspirer. Tu vois que juste on Vraiment. se soit croisés de chemin, peu importe que tu sois accompagné par nous ou pas, que t'aies mon livre ou pas, j'en sais rien, qu'on s'ait Tu parlé m'as ou pas, inspirée. c'est un truc de malade que je me dis bah en fait la création de contenu que je fais tous les jours, les choses que je mets en place, tu vois, l'effet cumulé, bah fait que ça aide des personnes Vraiment. directement ou indirectement, et je te le dis parce que en février j'ai rencontré des personnes en physique, et ça fait en fait je fais souvent des événements entrepreneurs, mais je ne fais pas forcément des événements pour l'écriture de livres, etc. Et comme il y avait la sortie de mon livre, j'ai proposé à beaucoup de personnes qui me suivaient pour l'écriture de livres de venir me rencontrer, qu'on dédicace, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des personnes, ça fait 2-3 ans, qui me suivent sur Instagram et tout, qui suivent toutes mes stories au moins une fois par semaine, tu vois, et plus, et qui sont fans, tu vois. Et en fait je me rends pas compte parce que bah grâce à moi je sais qu'il y en a qui ont écrit des livres, etc. Et j'en suis extrêmement reconnaissante. Et tu vois, même quand j'en parle, j'ai mis les larmes aux yeux parce que je me dis mais enfin c'est dingue tout ce qu'on peut faire juste en voulant transmettre de manière totalement inconditionnelle, tu vois. Tu le fais avec le cœur, tu avances, et c'est ça qui est beau, ouais. Donc je suis contente que ça t'ait touché. Vraiment. Et quand tu dis avec le cœur, moi ça me touche beaucoup parce que c'est vrai qu'on voit même, tu vois, je suis abonnée à ta chaîne WhatsApp. Non, je attends. Oui, le canal, ouais. Oui, ton canal WhatsApp. Et en fait, quand on voit ce que tu partages, on voit que tu le fais, mais vraiment avec le cœur. Et je pense que c'est comme ça, c'est aussi pour ça que tu reçois de ton côté, parce que finalement, t'as un cœur qui est tellement bon, t'as tellement envie de faire du bien autour de toi, que finalement, en fait, on peut que adhérer à tes valeurs, en fait. Il y a ce côté-là, et tu vois, je pense qu'il y a le fait que je suis jeune, je suis quelqu'un d'assez naïf au final, même si, bah, tu vois, il y a le côté intelligence qui, heureusement, est là pour éviter de justement bah, être un peu n'importe où et tomber n'importe où. Mais c'est vrai que j'ai ce côté assez naïf, et en fait, je me dis, mais enfin, s'il y a quelqu'un qui va se dire, ok, elle va m'arnaquer ou quoi, c'est même pas possible. Tu dis, la nana, elle a 16 ans, elle fait ça, elle veut même pas gagner une thune, elle fait ça avec le cœur, elle a des jobs à côté, elle vit chez ses parents de façon, elle a pas besoin de thune en fait. Et tu te dis juste, cette meuf, elle fait ça juste comme ça, parce que ça lui plaît, ça la fait kiffer, et elle vit sa vie, son lifestyle, machin et tout.
voilà, je suis là, tu vois? C'est tout Mmh. et c'est ça, je pense que qui m'a beaucoup apporté, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui, se reconnaissent en moi, bah, des plutôt grands entrepreneurs, je dirais, tu vois? Qui veulent écrire un livre et transmettre parce qu'ils Mmh savent mh. à quel Mmh. point, bah, eux aussi, ils sont autant à fond, mais dans leur domaine Tout à et fait. du coup, c'est vrai que ça, c'est inspirant et il y a aussi le fait que, oui, ma jeunesse fait que, la meuf, elle a écrit un livre à 16 ans, donc pourquoi toi, à, je sais pas, 30, 40, 50, Ouais, 80 ans, tu ne serais bien pas sûr. capable d'écrire un Mmh. livre, tu vois? Carrément. Donc, en fait, cette croyance-là, déjà, elle est cassée. Je ne Quand j'ai écrit mon livre, j'avais pas de bac, tu vois? Mmh. J'avais rien de Bah, tout oui, ça. bien sûr. Donc, j'ai réussi, et voilà et je pense que ce côté naïf aussi m'aide énormément parce que si je ne serais pas autant naïve, je serais beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus dans le mental, en fait Mmh. et je n'agirais pas autant, tu vois? Et donc, c'est ça qui est dingue parce que comme tu le dis, bah, il y a un côté très authentique Mmh. mais Mmh. il y a Mmh. un côté aussi, bah, voilà, je fais les choses comme ça, comme elles me viennent, Mmh. parce que Mmh. moi j'ai Mmh. envie de les faire et parce que, bah, je sais que ça peut aider. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule Bien personne, sûr. comme même moi ma vie elle a réussi, hein. Tu me dis: «J'ai écrit un livre, il sort dans une semaine, parce que je suis tombée sur ta vidéo, ta pub, parce que la pub j'en ai dépensé des milliers et des milliers Ah d'euros», bah, tu 3 mois, vois? ça m'a atteint dans ma petite campagne savoyarde là, Et tu ben vois? voilà, et ben moi je suis refaite, tu vois? Ça y est, mon année elle est finie. Je rigole. Super. Mais non, c'est justement dingue, tu vois? J'en connais grâce Mmh. à des livres, ils font des reconversions pro. Enfin, Bien les sûr. auteurs qu'on accompagne, tu vois, des fois, ils ont des impacts juste de malade parce que quand Mmh. tu investis aussi dans un accompagnement, dans l'écriture de livres, bah, tu as envie je veux pas dire de le rentabiliser forcément parce que tu sais que c'est un livre et déjà rien que de le faire, Bien c'est une sûr. réussite Bien personnelle. sûr, bien C'est sûr. comme si tu vas chez un coach sportif, Mmh. bah, tu es content d'avoir perdu du poids, Carrément, tu vois? bien Tu vas sûr. pas rentabiliser après l'abonnement de ta salle, Ah tu l'as bah payé, oui, c'est tu as cool atteint ton objectif. et voilà. Mais en soi, c'est ça qui est ouf, c'est que tu peux vivre énormément de choses avec un livre et moi, si ne serait-ce, bah, ça peut atteindre une personne comme toi, franchement, ma vie, elle est réussie. Je peux mourir en paix, tu vois? Je compte pas mourir, Et le mais pire, c'est que je voilà. pense qu'il y en a plein comme moi que tu as dû atteindre, donc c'est ça qui est beau, Ouais, hein. mais il y en a plein qui le disent pas forcément et du coup, en fait, j'en ai pas conscience et quand je commence à rencontrer des gens: «Ouais, Mélie, ça fait 2 ans que je te suis», je Mmh. fais: «Ah ouais, OK». Mmh. Bah oui, c'est ça. OK, mais je suis pas une star, Non, t'inquiète, non, ça mais tu es juste va, une jeune femme voilà, inspirante, tu je vois? fais juste mes petites Et vidéos et tout. Franchement, c'est ouf. et vraiment, quand tu sais, moi, j'ai commencé à regarder un petit peu tes vidéos, ce que tu faisais et tout, je me suis dit: «Bah, en fait, Mélie, un jour, moi, j'aimerais bien l'interviewer pour mon podcast l'année Eh ben, on prochaine». est là! Non, mais vraiment, comme quand on dit que la parole et la pensée sont créatrices, Ouais. voilà, je l'ai Mmh. pensé fermement dans mon cœur et je me suis dit: «Un jour, j'aimerais bien interviewer Mélie Chen sur mon podcast» et On est là! nous voilà! La loi de l'attraction. C'est ça. Ouais, non, c'est fou. Nous voilà en plein, Génial. enregistrement, donc c'est vraiment génial, donc je suis ravie de t'avoir là. Ouais, Donc alors, finalement, donc là, voilà, tu nous as un petit peu expliqué, plein de comment trucs. voilà, comment tu es arrivée dans l'écriture d'œuvres. Il y a un truc que tu as évoqué que j'ai bien aimé quand tu as dit: On n'est pas obligé de faire une seule chose, on peut faire plusieurs choses». C'est vrai Ouais. que moi, je suis une personne multipotentielle, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme? Si, si, bien sûr. J'aime pas Voilà. trop, tu vois, ce côté-là, parce Ouais. que pour moi, tout le monde peut réussir. En fait, Ah, du bien moment sûr, que tu aimes un domaine, tu peux devenir expert dedans. Parce que si tout à tu fait. aimes, tu arrives enfin, tu as envie de d'avoir des compétences Bien sûr. et tu peux devenir compétent et Mmh. ensuite expert, tu Bien vois? sûr, Donc carrément. pour moi, le côté multipotentiel, c'est vraiment devenu biaisé, je Oui. trouve. C'est juste le fait de s'autoriser à se dire: «OK, je suis pas On peut obligée de faire faire une plusieurs chose». choses. Voilà. Mais en gros, voilà, je vais te dire la suite, en fait, pourquoi je rebondis sur ça. C'est parce que moi, je crois vraiment que tout le monde est multipotentiel, en réalité. Moi aussi, ouais. Aujourd'hui, on veut se dire que moi, je dis que je le suis parce que j'ai décidé, en fait, fermement et clairement d'exploiter plusieurs des dons, des compétences qui ont été déposés, moi je dis ça comme ça, qui ont été déposés à l'intérieur de moi. Et c'est vrai qu'en faisant ce choix, je trouve que finalement, ça nous permet aussi de toucher plusieurs personnes au travers de ce qu'on fait. Et comme toi, Ouais. par exemple, là, tu vois, tu es dans l'immobilier, Après, faut le faire d'une manière, très précise, tu vois? mmh, Moi, je suis pas, entre guillemets, «touche à tout». Je ne mmh. fais pas tout en même temps. Bien Il sûr, y a ça une c'est manière de vrai, le c'est faire, important de faire attention. mais c'est hyper important parce que multipotentiel, il y en a, ils se disent: «OK, elle fait, je sais pas, 3-4 jobs en même temps, Ouais. nin tout le temps». Non, il y a une manière de le faire. La mode, Ça, j'ai ce serait mon genre, voilà je dois et l'avouer. en fait, tu vois, c'est ça le problème du multipotentiel et c'est pour ça que je me catégorise pas comme une multipotentielle. Tout à Je fait. fais plein de trucs, oui,
mais je les fais pas en En même même temps. Pour temps, moi, tu multipotentiel, c'est catégorises un pas. peu comme le jus multifruit. Tous les fruits sont en même temps. Ouais, Sauf que l'idée, c'est ouais, pas ça. c'est C'est une ça. petite Non, salade de fruits. T'as tout des à petits fait. fruits d'un côté, de l'autre, C'est et ça. tout est mélangé, Mm. et tout est homogène, c'est harmonieux. Mais t'es pas le mix, tu vois, du multifruit. Carrément, je Ça vois ce va que tu pas. veux dire. Et donc, j'invente des trucs comme ça. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'ai commencé la mode il y a 5 ans, 6 ans, tu Mhm. vois. Donc j'avais 14-15 ans, tu Ouais. vois. Et après, je me suis lancée plus dans l'immobilier, Mhm. donc avec des investissements immobiliers avec mes parents, avec mon frère, moi-même, etc. Et j'ai fait des études. Et OK, j'avais fait mon livre, tu vois, entre-temps, mais le livre reste juste un peu un loisir, et cetera, et Mhm. voilà. J'ai fait des conférences qui se sont ajoutées, mais l'immobilier, il y a des délais de ouf, donc Ouais, heureusement que tu fais autre chose. c'est sûr. Sauf si tu achètes 3 immeubles en même temps, parce que je connais, j'ai des amis, ils font que de l'immobilier à Mm. fond, à fond, à fond comme ça. Et OK, là, tu fais que de l'immobilier et c'est important. Mais l'immobilier, si tu achètes un bien, tu as le temps, Bien tu vois. sûr, bien sûr. Toi, tu as fait construire ton complexe aujourd'hui. Tu as du temps, tu as des délais, hein, entre les choses pour faire autre chose. Mm, mm, Donc, mm, mm. mais tu l'intègres progressivement. Tout à Et fait. donc, c'est comme ça que j'ai intégré les choses et que là, par exemple, après, j'ai réussi à intégrer mon business. Mhm. Et c'est là que j'ai commencé à le faire tourner, donc sur les coachings, écriture de livres, même en tant que prête-plume, moi, quand je rédige des livres Mhm. pour Mhm. certaines personnes. C'est comme ça que j'ai intégré tout. Mais je ne me suis pas levée et je me suis dit, tiens, je vais faire ça, 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 Bien ça. sûr, bien Non, sûr. c'est pas possible. C'est Ouais, clairement je pas possible. comprends. Même la création de contenu aujourd'hui, tu sais, même c'est un truc que je fais, mais d'office, de manière très Ouais. autodidacte, etc. Et c'est un Mais plaisir j'en aussi fais en depuis le plus. collège, tu vois, Ouais. la création de contenu. C'est un truc, depuis le collège, je veux pas dire j'ai fait une vidéo par semaine, Mm. mais je pense que à la longue, si on fait la moyenne entre toutes les formats vidéo, nanana, j'ai au moins créé du contenu une fois par semaine sur Ouais, ouais, toute la masse de contenu que j'ai pu je créer, comprends. tu vois. Mm. Et donc tout ça, ça s'intègre au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, ok, moi mes journées, des fois, je vais à Castorama parce qu'il me manque un truc, Mhm. je vais faire mon sport parce que je prépare un objectif de course, de machin, de truc, et j'écris des livres. Ouais, Et ouais. ok, mais c'est pas arrivé comme ça, tu Mhm, vois. mhm. Ça s'est préparé au fur et à mesure. Et c'est ça qui est important de dire aux gens qui se disent multipotentiels, etc. C'est cool, mais tu peux pas tout choisir en Non, c'est premier. sûr, Tu dois il faut te hiérarchiser. focus. Mm. Tu dois te focus et une fois que tu es suffisamment avancé dans quelque chose, tu peux te dire, ok, j'avance, je mets un autre projet en place, etc. Mais parce que moi, t'as des projets qui fusent dans la tête tout le temps, hein. C'est ça. C'est pas possible. C'est ça, Donc, exactement. ouais. Mais c'est bien que tu soulignes ça, parce que c'est vrai que c'est pas Il y toujours a une évident manière de le faire. de se dire voilà, qu'il faut hiérarchiser, qu'il faut organiser ça dans le temps, tout ça. Justement, j'ai fait une vidéo sur le multipotentiel Ouais. dernièrement, l'année dernière, et c'est exactement ce que je dis en fait, Ton c'est point de vue, organiser ouais. dans le temps. Parce que des fois, on veut tout faire, et comme je le dis, hein, moi j'ai pas honte de le dire, parce que je me bats avec ça. Des fois, on veut tout faire en même temps, mais après, au bout d'un moment, stop quoi. En fait, moi, des fois, je suis Ouais. à fond dans le truc et tout, et je me dis, mais t'es en train de cramer, là, calme-toi. Mais on Et est je d'accord. m'arrête, j'analyse et je me dis par quel bout on commence. Et là, c'est exactement dans cette saison-là que j'ai été, parce que j'écrivais mon livre, en même temps, je voulais créer ma formation de coaching parental. Après, je me suis dit, ben non, ça va pas être possible. Donc, je me suis dit, bah, tu finis d'écrire ton livre. Ensuite, une fois que le livre est terminé, tu te remets sur la formation et ensuite, tu avances petit à Ouais, petit. ouais, ouais. C'est vraiment Mm. un art, je trouve, de le faire. Ouais, c'est Et sûr. ce qui est important aussi de savoir, pour moi, les personnes qui sont un peu multipotentielles sont souvent un peu HPI. Et Mhm. ce qui fait que si t'es HPI, donc au potentiel intellectuel, Ouais, t'as souvent ce goût-là de tendance à vouloir être oui, productif, à faire plein de trucs, carrément. nanana, un peu hyperactif, même si tu l'es pas forcément. Ouais, Et le truc, c'est que moi, je sais que quand je fais un truc, je peux faire un truc dans plein de domaines différents et à fond. ouais, Donc c'est ça c'est le ça. problème, c'est qu'à un moment, tu te crames les ailes et que tu es tellement en train de faire que Exactement. tu n'es plus dans l'être et que du coup, tu bascules sur totalement ton énergie masculine. Mm. L'énergie féminine, un peu du calme, de Mm. l'introspection, de je prends soin de moi, etc. Elle est bafouée. Ouais, Et carrément. le problème, c'est que si t'as pas ces deux énergies-là, tu n'avances pas bien Mm. derrière. Et donc ça, c'est juste hyper important. Donc pour toutes les personnes qui sont multipotentielles, etc., qui ont cette tendance-là, il faut absolument qu'elles apprennent à se focus, tu Carrément. vois, et à prioriser. Parce qu'une priorité, il y en a une. Tu vois. Ouais. C'est Et c'est justement l'évidence. une des questions que je voulais te poser, c'est très Ouais. intéressant, donc je me permets de rebondir. La focalisation. Comment toi tu fais justement pour rester focalisé dans ce que tu dois faire? Ouais, en fait, tu vois, j'ai écrit l'année dernière, je pense, 4 à 5 livres. Donc, pour des clients, pour moi, ça Mhm. dépend. Et en fait, ça m'apprend énormément de choses parce que l'écriture, c'est une activité à haute, comment dire, haute
un haut besoin d'énergie, tu vois, intellectuelle. tout à Haute fait. concentration, tu dois être vraiment focalisé sur ton truc parce que le livre, tu dois penser qu'au livre. Et tu dois avoir les idées qui partent un peu en arborescence, des brainstorming, des machins, mais sur le livre en question. Tu peux pas penser à tes courses ou à telle personne, tu vois, c'est fini. Sinon, voilà. Et donc, en fait, le fait de faire des livres, ça m'a vraiment appris ce côté-là, concentration, instant présent, etc. Et donc, comment simplement parce que je me mets des deadlines. Je me lève quand au moins les gens sont pas connectés, tu vois. Ça peut être le soir, ça peut être le matin, mais je me mets, tu vois, dans mes sessions de focus quand je sais que je vais pas être dérangée déjà ou quand je sais que j'attends pas tel ou tel appel. Et du coup, ce que je fais, c'est que voilà, je mets des blocs de travail et je pense que souvent je fais 1h30 minimum à 3 heures, voire des fois à 5 heures, mais avec des pauses, tu vois. Et ça peut aller plus loin. Je sais que, par exemple, tu vois, pour mon dernier livre, je l'ai sorti en 1 mois, mais tout compris. Hein. Écriture, relecture, couverture, édition, impression, lancement. Et il fait 70 000 mots. Donc, tu vois, c'est écrit petit, donc c'est quand même... Ah oui, ça a l'air très riche en effet. Ouais. J'avoue, je l'ai pas encore. Mais tu vas avoir l'occasion. Mais concernant, tu vois, ce livre, je sais que j'ai fait vraiment du deep work pendant 8 à 10 heures par jour. Et Enfin, moi, je me bloquais sur le livre. Il y a 50 chapitres, tu vois, dedans. C'est énorme. Et du coup, ça m'a vraiment appris des choses. Et en fait, le fait de mettre des fois des deadlines, se mettre la pression, c'est pas hyper bon. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec la pression, mais bon, ça va très bien. Mais mettre des deadlines, c'est hyper important, tu vois, parce que sinon, tu vas jamais le faire. C'est pas... Voilà, donc moi je me mets des deadlines, je mets des périodes de travail, c'est-à-dire que je vais me consacrer à une grosse tâche souvent en premier dans la journée, ou en tout cas si j'ai plein de trucs superficiels, parce que des fois t'as plein de trucs, genre des mails, des machins, et t'as plein de trucs à répondre et ça te prend la tête, tu prends 1 heure, tu fais toutes tes petites tâches et après tu t'attelles à la grosse tâche. Mais le plus important c'est de te dire, ok, cette tâche-là, je dois la faire aujourd'hui, je me mets un objectif aujourd'hui par rapport à ça et je me focus. Et ça, c'est hyper important de le faire. Et ouais, sans distraction, c'est-à-dire pas d'appel. Moi, je mets des applis qui bloquent les autres applis des fois. Enfin, il y en a une, tu vois, c'est Forest. Tu fais ton petit jardin. Et c'est une appli, ça coûte 5 balles. Alors moi, je suis ok. Depuis que je suis petite, je me suis jamais dit non, je prends que les trucs gratuits. Et non, 5 balles pour que ça t'économise des heures de temps. Mais moi, je dis oui, tu vois. Et du coup, c'est une appli. Voilà, tu la mets et en fait, elle te bloque toutes tes applis. Alors, il y en a que tu peux limiter. Enfin, voilà, moi, je garde la musique et tout. Mais ça te bloque tout. Et donc, en fait, le truc, c'est que si tu veux sortir de ça, ta forêt, elle meurt. Donc, c'est-à-dire que tu as des troncs moches sur ta forêt, etc. Et en fait, il y a cette gamification qui fait que non, tu vois, je suis là en mode non, ma forêt, là, je vais avoir 3 arbres si j'attends 10 minutes de plus, donc j'attends. Et ce qui est bien, moi, j'ai un côté très don, très give back. Eh bien, quand tu récoltes tant de pièces, tu peux faire planter un arbre, tu vois. Donc, il y a un côté un peu écologique. Un vrai arbre, tu vois, quelque part, je sais pas où. Hein. Moi, je sais que j'ai réussi à en replanter un, tu vois, grâce au fait que je me suis focalisée. Et donc, c'est une appli comme ça. Et ça m'a permis de me focus. Et après, je vais pas dire mode avion, parce que du coup, j'ai cette appli qui fait que mes appels, si j'en ai, ça s'appelle, tu vois. Ou, ouais, mais j'en ai, tu vois. S'il y en a, je le prends ou quoi, parce que je sais que moi, l'appel, c'est vraiment urgent. Mais sinon, rien, pas des notifs. Parce que des fois, tu vas consulter Insta 50 fois dans la journée, ça sert à quoi? Et donc, du coup, voilà. Et c'est vraiment hyper important d'avoir cette capacité de focus. Je dirais, il y a ça. Il y a aussi le côté toute planification. Si je peux ajouter une chose, c'est qu'au lieu d'avoir une sorte de to-do list qui en ont plus en finir, c'est déjà de trier les tâches les plus urgentes, importantes, etc. Un peu matrice d'Eisenhower, etc. Et à la suite de ça, si tu les planifies dans ton agenda. Tu mets des plages horaires, tu mets toujours 30% de temps de plus par tâche parce que t'as... on surestime toujours nos capacités pour faire une tâche. Souvent, c'est tout le temps, tu vois. Donc, autant se dire, ok, j'ai surestimé et finalement, voilà, j'ai plié ça en 3 heures au lieu de 4, mais au moins, voilà, si j'en avais fait 4, c'était bon. Donc, planifier comme ça, très important. Et planifier des plages d'imprévus. Donc tu places 1 heure, 2 heures dans ta journée, il y a toujours des imprévus tous les jours, tu places 1 heure ou 2 heures et là c'est une gestion d'imprévus. Donc si tu as une tâche qui par contre elle a pris 10 fois plus de temps,
bah voilà, tu la mets. Si t'as un autre imprévu à gérer, un problème à gérer, bah tu fuis pas le problème, tu vas pas dormir dessus, tu le règles là dans l'heure. Moi, j'ai une règle, tu vois, c'est pas... Enfin, les problèmes, c'est ma priorité. C'est-à-dire que j'ai un problème, je mets tout en œuvre, même s'il faut que j'annule des rendez-vous, mais pour que ça s'arrête. Pour le régler. Parce qu'un problème qui n'est pas résolu, ou moins t'as pas un songe d'une idée, d'une solution, etc., il s'amplifie. Ouais. Donc, moi, je sais que quand j'ai un problème, je coupe un peu tout et je vais résoudre. Ou je vais parler à quelqu'un, je vais appeler quelqu'un, je vais savoir, ok, je vais tester des trucs, etc. Mais le problème, il se résout maintenant. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi des plages d'imprévus. Et c'est comme ça que l'organisation, elle se peaufine au fur et à mesure. Mais cette organisation, mais moi, c'est un peu à la militaire depuis, tu vois, tellement de temps que c'est devenu comme ça. Et après, maintenant, je peux faire les choses beaucoup plus flexiblement. Et c'est aussi ce fait-là de bien planifier les choses que tu peux être hyper flexible et que du coup bah t'as beaucoup de temps libre derrière, donc au final ouais, autant travailler plus intelligemment. Super. Là, on avait une grosse masterclass là. Oh là là, mon cerveau est chaud. C'est cadeau. Là c'est cadeau, c'est plus en plus c'est synthétisé au max, voilà. Hein. Pas mal. Non, c'est très intéressant ce que tu partages. Ouais. Et justement, par rapport à tout ça, ce que je me demande, bon, on a parlé de ton âge, on a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé de l'écriture, tout ça. Finalement, ce genre de méthode, ce genre de j'ai envie de dire, ce mindset gagnant-là, tu l'as acquis comment, en fait? Est-ce que c'est toi, grâce à ta lecture? Est-ce que c'est toi, grâce à ta personnalité? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont aussi inculqué certaines valeurs? Et je dirais que déjà, je vais pas chercher à l'avoir, ce mindset de gagnant, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui disent... je peux pas mettre ça un peu sur sur les autres parce qu'en vrai ça les aide énormément, mais il y en a plein qui vont se dire voilà, il faut que je sois la meilleure personne, il faut que j'avance, que je plie le game, que je machin, etc. Et je le fais aussi, mais il y en a beaucoup qui sont dans cette énergie-là de, tu vois, je veux gagner, je suis dans la compétition, je vais y arriver, j'ai l'ambition de le faire, etc. Moi, ok, mais bon, chill, tu vois, j'ai le time, tranquille. Il y a des projets, je sais que je suis quelqu'un qui peut aller à fond, mais qui aussi peut beaucoup bâcler, donc je fais les choses, je les fais, etc. J'ose des trucs nouveaux parce que ça me donne du peps, tu vois, et je sais que je suis utile, que je rends service, et ça, c'est top. Mais d'un autre côté, bah voilà, c'est comme ça que je travaille. Donc déjà, de ne pas avoir cherché ce mindset-là. Et aussi, j'ai un truc, mais ça me sidère à chaque fois. C'est que j'ai une tendance à passer à l'action, mais hyper rapidement. Mais c'est pas voulu. J'en connais un pareil et moi, ça me stresse, ça. En fait, j'ai des pensées qui me font repenser aux journées précédentes. Et donc, imagine, je lis un livre... j'ai pensé à, ok, j'ai 5 conseils qui m'ont dit, waouh, là, faut que je l'applique. Même si le livre, je l'ai fini, tu vois, 24 heures après, je vais avoir appliqué au moins 1, 2, 3, 4 conseils. Tu vois. Mais je les applique maintenant. Mais au taquet. Et je sais même pas comment je fais. Mais en fait, ça me stresse de ne pas savoir si ça marche ou pas, tu vois. Et donc, j'ai besoin de savoir. Et c'est comme, je sais que, par exemple, j'ai regardé un film hier avec un pote et il y a pas la fin, tu vois. Et on n'a pas fini le film, tu vois. Et pourtant c'est un film, j'aime pas. Je te dis, hein, j'aime pas du tout. Non, pas du tout mon style, pas du tout mon genre. Et vraiment, c'était dur de le regarder. Mais je sais pas quelle est la fin. Il faut lâcher et donc là, il faut que je la cherche. Et donc en fait, ça c'est pour un film, mais là c'était pour un autre truc, etc. Mais c'est comme, ça peut être aussi une référence de culture G. Ça peut être bah tiens, j'ai oublié le nom de tel département ou telle gare ou tel temps de route de machin. Je vais aller le chercher, tu vois. Et en fait, c'est que j'ai des trous dans mon cerveau, sinon si je ne vais pas chercher. Et par exemple, des fois, j'oublie, quelqu'un vient de me dire, par exemple, son anniversaire, ou le nom de quelqu'un, parce que tu viens de rencontrer quelqu'un, ou quelqu'un t'a parlé de tel ou tel livre, etc. Et mais moi, dans mon cerveau, ça va tourner en boucle. Tu sais, genre, c'est un peu en mode, t'as un questionnaire, et il y a les réponses vides, là, enter the text, et moi, c'est ça, et dans mon cerveau, c'est comme ça, et du coup, je suis comme ça, ok, il faut que je tente, et pareil pour les actions. C'est-à-dire que t'as toujours ça. Donc moi, quand ça me prend beaucoup d'énergie, en fait, de me dire, tiens, je me souviens plus de ça, etc. Et ça se trouve, je vais trouver le truc, mais 3 jours plus tard, je ne me souviens plus du truc, tu vois. Mais si je cherche, si mon cerveau, il lance une recherche, tu vois, Google, là, ça peut pas être en chargement, tu vois. Le chargement, il faut qu'il défile les pages, il faut que je trouve.
Donc c'est ça le truc. Et en fait, c'est une capacité à passer à l'action, donc à chercher des informations comme ça, parce que toujours, il faut que je remplisse les cases là, et aussi pour l'action. C'est-à-dire que j'ai un conseil qu'on m'a dit, ou tiens, ce serait bien de faire ceci, cela, ou tiens, intéresse-toi à telle ou telle personne, non, non, non. Je vais aller le voir, la personne, le machin et tout. Et du coup, alors par rapport à tout ce que tu me dis, tout ça, finalement, en fait, Ouais. d'où est-ce que ça vient, toute cette énergie, toute cette force? Du moins, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui est en toi? Est-ce que ça vient de l'éducation de tes parents? Voilà. C'est vrai que, tu vois, on peut se dire, ouais, elle a un mindset de gagnant, elle a, voilà, cette envie-là. Et contrairement à beaucoup de personnes qui, dans l'entrepreneuriat, veulent toujours faire plus, veulent avoir des objectifs de malade parce qu'ils veulent s'acheter telle ou telle maison, nan, 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 et tout. Moi, genre, juste me créer des souvenirs avec ma famille, réaliser ma bucket list avec des activités à travers le monde, etc. Et des réussites perso, c'est juste mon kiff. Et encore, si je l'ai pas fait, j'ai déjà réussi plein de trucs dans la vie que si... Voilà, si je pars demain, ça va. Et donc, j'ai pas ce mindset vraiment de gagnant parce que j'ai décidé vraiment de me le créer. C'est plutôt, tu vois, des compétences, des faits que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de rendre service, j'ai envie d'aider plus, j'ai envie d'être utile et d'être entendue et d'être respectée pour ce que je suis vraiment. Et qui fait que j'ai ce mindset-là au fur et à mesure du temps qui se façonne. Et le fait ouais, que je bosse quand même beaucoup, parce qu'on s'en rend pas compte, mais ouais, quand tu bosses tous les jours, en fait sur différents projets, au final quand tu fais de la somme des heures, tu bosses énormément. Ouais. Je dirais que je le dois à mes parents, parce que mes parents, c'est des exemples pour moi, parce que depuis que je suis petite, ils sont pas là chez moi. Pourquoi? Parce qu'ils bossent. Tu vois. Et en fait, c'est vraiment ça. Donc, depuis que je suis petite, ils sont au travail, ils rentrent tard, on mange pas forcément avec eux, ou alors on mange très tard avec eux. Je suis souvent seule, je rentre chez moi seule, on est très autonome, etc. avec mon frère. Et c'est ça qui fait que, en fait, mes parents m'ont toujours montré que ils bossent. Et que c'est normal. Et pour moi, la vie, c'est ça, c'est bosser. Tu vois, et 7 jours sur 7, 24-24, t'as pas de vacances, t'as pas de... Voilà, on a fait des vacances, oui, parce que comme toutes les familles, etc., tu fais des vacances. Mais il y a un moment où, quand on a grandi, c'est devenu même plus nécessaire. Ils bossent, nous, on fait nos trucs, etc., etc. Et en fait, c'est ça que mes parents m'ont beaucoup inculqué. Alors, il faut savoir que c'était pas toujours facile, parce que pour moi, c'était difficile de me dire, mes parents, je les vois pas beaucoup. J'ai l'impression de jamais faire quelque chose vraiment avec eux. Mais quand on veut faire des trucs, personne ne se décide, etc. Enfin, le problème qu'il y a dans beaucoup de familles au final, tu vois. Mais le truc, c'est qu'on les voit pas beaucoup, ils bossent et voilà. Et donc moi, ça m'attriste beaucoup parce que je suis renfermée, je suis assez timide, j'ai pas beaucoup de potes, etc. Et du coup, voilà. Et, mais au final, aujourd'hui, ça, c'est un truc de malade parce que le fait qu'ils soient entrepreneurs... Alors, je me dis, bon, les gens qui vont nous écouter, ils vont se dire, ouais, elle a des parents entrepreneurs, c'est pour ça qu'elle entreprend, etc. Alors oui, pour le côté bosser, oui, je bosse. Mes parents, par contre, bossent des fois pour des trucs, mais ils sont pas en mode liberté, géographique, indépendance, etc. Tu vois, ils ont un commerce, plusieurs commerces, ils ont de l'immobilier, etc. Ce qui fait qu'ils sont quand même localement obligés d'être là physiquement. Et mes parents ont beaucoup délégué pendant un certain temps, mais ne veulent plus déléguer, ou veulent en tout cas se lâcher plus de temps, etc. Enfin, tu vois, ils ont aussi plus de risques. Enfin, je pense que moi, aujourd'hui, si dans 10 ans, 20 ans, je suis toujours entrepreneur, je vais avoir les mêmes risques que mes parents aujourd'hui. Je vais prendre des décisions beaucoup moins rapides, etc., etc. Et donc, eux, ils sont dans ce cas de figure-là où ok, ils bossent énormément, mais on n'a pas la même manière, tu vois, d'entreprendre, même s'ils ont cette manière-là de bosser. Donc, le fait qu'ils soient entrepreneurs, certes, ok, parce qu'ils ont un mindset comme ça, un mindset de je vais toujours trouver des solutions, un mindset de moi je sais que quand j'ai des problèmes, c'est mes mentors, sérieusement, mes parents. Alors ça n'a pas toujours été comme ça, mais c'est vraiment des mentors parce que je sais que même si ils vont pas avoir forcément le même problème, peu importe le domaine de vie, eh bien, ils vont trouver une solution. Et je peux leur dire, tu vois, des fois, il m'arrive un problème avec une personne dans mon entourage, ou il m'arrive un problème avec telle situation, etc. Et je vais leur en parler, tu vois,
quand je les vois peut-être le soir, le midi, dès que je peux, je leur en parle, je leur propose des solutions, etc. Et ils vont toujours avoir un conseil très objectif, je trouve, par rapport à tout ça. Mhm. Et soit on trouve une solution, soit le lendemain matin, tu vois, mon père, j'aime bien, il se lève et il se dit «Ah, tu m'as dit, j'ai réfléchi à ton truc là, ou tiens, tu pourrais faire comme ça, et t'as déjà pensé à ça?» Et en fait, tu vois, il y a ce côté-là où le fait d'être quand même bien entouré, avec des personnes qui te comprennent, qui sont ouvertes d'esprit, etc., ça aide énormément. Mhm, Alors, mhm. j'ai pas fait l'inverse, hein, pas être entourée, etc. Je ne peux pas savoir, j'ai pas des parents justement salariés ou quoi, Mhm, enfin, même si sont salariés de leur boîte, eh bien, je peux pas faire la différence. Mais je mhm, sais que moi, ça a été un gros plus, en tout cas actuellement, mais ça ne l'a pas toujours été. Parce mhm, que, bah, des fois, tu as des forces, mais tu ne les utilises pas, hein, tu as des capacités, tu les utilises pas. Bah, moi, mhm. j'ai un entourage, je ne l'utilisais pas, mes parents, tu vois. Ah oui. Et c'est juste que, au fur et à mesure du temps, bah, je sais que finalement, bah, un conseil, il marche, un autre, il marche. Tiens, pourquoi pas les écouter un peu plus, tu Finalement, vois. ils ont peut-être un peu d'expérience, tes parents. Ouais, finalement, ils en savent peut-être un peu plus que moi C'est sur ça. la vie, hein. Parce que c'est vrai que quand on est gosse, on se dit souvent, bah, on prend souvent les choses pour acquis, on a l'impression qu'on Mhm. sait tout, qu'on avait une erreur et ça y est, on sait quelle est la leçon, etc. Mais les parents, ils se sont trompés des centaines de milliers de fois, tu vois. Les Bien sûr, grands-parents encore pire sur bien certaines sûr. choses, sur certains sujets, etc. L'expérience. Il y a une expérience de malade et au final, bah, tout est toujours très intéressant dans chacun de nous. Et donc, au final, les écouter et savoir qu'ils ont cette ouverture d'esprit-là et que, en fait, le truc, c'est qu'ils connaissent entièrement mon business, tu vois, Mhm. actuellement. Ils l'ont vu de toutes pièces, ils ont tout ce que je fais, ils connaissent ma vision, ils veulent le bien aussi pour moi, Ouais, bien sûr. fait que c'est les meilleurs mentors du monde, tu vois. Donc, voilà. Mais ça y est, en fait, finalement, pour toi, c'est un peu comme un exemple, en fait, c'est ça, si je Ouais, c'est comprends ça bien. mes exemples. Et tu vois, ce que je me dis, c'est que toi, t'es dans la parentalité. Il y Mhm, a le fait que, bah, tu peux pas dire aux enfants, tiens, fais ci, fais ça, etc. C'est pas mhm. possible. Les parents, par exemple, moi, je sais qu'ils bossaient. Alors, je sais pas si vous voulez vraiment montrer qu'il faut bosser dans la vie, tu vois. Mais en tout cas, ils m'ont appris le fait que le travail, c'est important et limite, on vit pour travailler, tu vois. Mhm, mhm. Et par exemple, si tu vois, tu veux que tes enfants lisent ou autre, bah, le fait juste que toi tu le lises, que tu le montres et que tu montres cet exemple-là, parce que toi tu sais que c'est bon de lire et tu veux le meilleur pour eux, Mhm. mais tu veux le meilleur aussi pour toi, donc toi Bien aussi il faut que sûr. tu lises, tu vois. Et c'est en montrant l'exemple que tu vas faire en sorte que eux ils vont te copier, entre guillemets. Bon, ça j'imagine que tu le connais, Ouais. mais moi ce qu'on m'a toujours dit c'est que si tu veux vraiment le meilleur pour toi, eh bien, pense au fait que, bon, c'est un peu plus difficile parce que toi, c'est des gosses, mais pense au fait que si tu as un gosse, qu'est-ce que tu voudrais pour lui? Qu'est-ce que tu voudrais? Ah oui, Tu voudrais le meilleur pour lui, tu voudrais qu'il soit dans les meilleures écoles, bien sûr. dans les meilleurs restos, logements, Bien etc., sûr, qu'il ait bien du sûr. confort, tu Mhm. voudrais qu'il ait la Carrément. voiture de ses rêves, tu Mhm. voudrais qu'on le pousse vers le haut, qu'il n'ait pas de trauma, tu Mhm. voudrais qu'il soit bien soigné, qu'il puisse faire du sport, Mhm. qu'il puisse Mhm. être en bonne santé. Mhm. Et en fait, Carrément. tout ce que tu veux pour un enfant, au final, des fois, c'est ce que tu veux pour toi. Et je le dis énormément parce que je sais que mon père, il projette énormément de ses rêves sur moi, entre guillemets. Et je pense pas qu'il s'en rende compte, mais je sais que depuis petite, il me dit, bah voilà, ma fille, elle va bosser, ma fille, elle va être une femme d'affaires, ma fille, elle va prendre des avions, on saura même plus où elle est dans le monde et tout. Et il me disait ça, mais moi, je comprends pas, tu vois. Moi, mon frère, Il était mon père, visionnaire, ton mon père. père, il avait cette idée-là que sa fille, elle allait faire de grandes choses, tu vois. Mhm, Et je pense mhm. que bah, c'est ce qu'on veut à nos gosses, tu vois. Tout à fait, Si on a tout à des fait, gosses, parce que ouais. j'en ai pas. Mais non, mais des fois, je m'imagine des trucs, moi, j'invente. T'inquiète, ça va se visualiser, je Ouais, vais avoir mais des en plus, gosses, c'est trop là. bête. Non, mais On a dit pas plusieurs choses en même temps. pas à ce point. Non, C'est pas aussi rapide, hein. non, 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 pas Projection, aussi. la visualisation, il y a quand même des petits paliers. Ah, tu sais pas, hein. Moi, des fois, je manifeste des trucs en 30 minutes, donc Ouais, c'est bon. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, c'est ça qui se passe, c'est que pour un gosse, des fois, bah, tu peux lui dire, tu peux lui projeter tellement de choses que tu voudrais toi avoir, que tu veux Mhm, être mhm. bien et tout. Et en fait, c'est juste, pense à toi. Et en fait, tout ce que tu veux pour lui, tu le veux en fait avant tout pour toi. Et Mm, c'est ce que toi, t'as pas réussi à avoir, c'est que tu ça, aimerais que lui, il tout ait. à fait. Et donc voilà. Et c'est pour ça que je sais que mon père, c'est aujourd'hui aussi un exemple pour moi, parce que je sais qu'il a des rêves de dingue. Et au final, il est en train de me les inculquer en mode, Mm, mais il faut que tu travailles intelligemment, il faut que tu saches déléguer, il faut que tu saches. mm, Mais parce que lui, il a déjà essayé de le faire et il a plus l'énergie pour le faire, tout il à a fait. plus envie de le faire, Mm. tu vois. Mais il veut le meilleur pour moi Tirer des et leçons. moi, si je veux le meilleur pour moi et que je veux ça aussi, tu vois, sans vouloir le copier et agir par rapport à ce qu'il veut pour moi,
ben, ouais, en fait, je vais l'écouter Mmh. et ce truc-là de se dire, «Ouais, Amélie, elle est entre 2 avions» et cetera, et mais il me l'a dit il y a des années et je m'en Mmh. souvenais même plus Waouh! et en fait, il avait cette vision-là bah, que je serais à travers le monde et tout C'est et je ne hyper savais intéressant. pas du tout, tu vois? Et ça s'est exactement réalisé l'année dernière où, Mmh. je prenais l'avion, toutes les 3 semaines, tous les Waouh! mois. Tous les mois, je prenais l'avion, j'allais dans une autre ville, j'allais dans un pays. J'ai pris au moins 25 fois l'avion, tu vois, en Waouh! 1 an et c'est la réalité et donc Ah, c'est un truc de fou, hein. ce qui est ouf, c'est que mon père a énormément créé cette vie-là, en fait, pour moi et j'en suis extrêmement reconnaissante, mais sans le vouloir, Mmh. tu vois, Mmh il mh. s'est dit un truc, Mais oui, mais au la final, petite loi de la ça l'a pensée, beaucoup en fait, la créé. pensée créatrice, elle Et ouais. ouais et donc c'est dingue parce que c'est la vérité et je sais pas, si, elle est voyant le mec mon père, mais je te jure Non, moi je crois que, qu'il est c'est ouf. visionnaire. Il est peut-être Ouais, pas ouais. voyant, mais en tout cas, il est visionnaire, c'est-à-dire qu'il a une vision pour toi, il a eu un projet pour toi, il a eu envie que Ouais, tu après connaisses c'est ouf parce que il m'en certaines a choses pas et plus parlé que ça, tu vois? mmh. Et en fait, c'est que quand je commençais à aller dans différents voyages et à voir que, tu vois, on s'appelle sur WhatsApp alors que je suis à Barcelone, alors que je suis en train de marcher dans les rues de Lisbonne, alors que je suis à la neige en Laponie, tu vois? Ou que je suis à New York et je commençais à me dire: «Mais attends, c'est ce que mon père C'est m'avait dit. ça. Il m'avait dit que je serais entre 2 avions, tellement qu'on ne saurait même plus où je suis réellement» Waouh. et c'est ce qui se réalise et même encore aujourd'hui, tu vois? Là, le mois dernier, j'ai fait Rome, j'ai fait Malte, j'ai Mmh. fait, Barcelone, Mmh. j'ai fait Metz. Hier, Mmh. j'étais à Rouen, j'ai fait Paris plein de fois, tu vois? Waouh. Et j'ai me fait Nantes et donc toutes ces villes-là et en fait, même moi, des fois, je sais même plus où je suis et ça me saoule de regarder mon agenda, de savoir où je vais être parce que j'en peux plus. Je sais que je suis pas forcément chez moi et ça Ouais. me saoule, mais c'est la réalité et aujourd'hui, c'est ça qui est dingue, c'est que, mon père m'a énormément appris de choses et j'en suis très reconnaissante et je pense que, Mmh. il s'en rend même pas compte, mais ouais, c'est dingue et je suis Mmh. contente de pouvoir, lui redonner un petit peu tout ça parce que je sais qu'il en est fier et du coup, bah, qu'il vit un peu, je vais pas dire ses rêves à travers les miens, mais un petit peu, tu vois? Et donc du coup, ouais, mes parents ont toujours été d'une grande aide. Mon père pour ce côté visionnaire Mmh. et ma mère parce qu'elle a traversé la maladie, quand j'étais au collège Mmh. et plus je bosse dessus parce que moi, ça a été une période très difficile, mais je me rends pas compte, tu vois? Tu es Mmh. traumatisée quand tu es gosse et cetera, mais au final, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup traumatisée Mmh. c'est une période qui m'a rendue très, très autonome. Alors j'étais déjà bien autonome, mais c'est une période où j'ai dû apprendre à Mmh. faire les choses toute seule, le linge, la cuisine, enfin les Mmh. trucs de la maison, tu vois? Parce qu'elle ne pouvait pas, le fait d'être bien propre tout le temps parce qu'il y a les microbes, il y a ceci, Mmh. cela, l'hygiène énormément, tu vois? Et ben, c'est ce qui m'a appris à me débrouiller seule Mmh. et c'est ce que j'ai toujours appris à faire et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis débrouillarde et cetera. C'est parce que, ben, ma mère, n'avait pas été là pour moi à ce moment-là et c'est pas de sa faute et je Bien pense sûr. qu'on a tous, dû, prendre en charge des choses, des responsabilités et cetera et je pense que ce qui m'a le plus attristée à cette période, c'est, déjà de savoir que, ben, on savait pas comment faire pour l'aider, tu vois? Mmh. Et du coup, on faisait du meilleur qu'on pouvait pour le faire. Deuxième chose, ce qui m'a le plus attristée, c'est que ma mère, bah, elle avait pas fini sa vie, tu vois? Mmh. C'est je sais pas si elle avait des rêves à ce moment-là, Bien je sais sûr. pas, mais la maladie l'a frappée et elle avait plus le Mmh. temps, en fait, de vivre ses rêves. Et Mmh. c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de très impatiente, je suis très de: Mmh. «Vas-y, je suis à fond, je fais des trucs, je machin, Mmh. je pars sur des coups de tête». Ça fait une semaine qu'on s'est dit: «Je viens aujourd'hui», Mmh. tu vois? Ouais, Samedi c'est dernier, sûr. j'étais à Metz, je t'ai envoyé un message et je t'ai dit: «En fait, le ski, c'est comment?» Et voilà. Mmh. Et c'est ça qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je vis tellement à 1000 à l'heure. Mmh. Alors des fois, c'est pas hyper positif pour moi, mais il y a tellement d'opportunités que j'ai Ouais. parce que je sais que ma mère, elle aurait pu ne pas réaliser ses rêves et je veux Mmh. pas me retrouver comme elle à un moment dans ma vie à me dire: «Bah, tiens, j'ai pas pu finir parce que, je suis atteinte d'une maladie, je suis atteinte de ceci, cela et je peux pas faire», en fait. Et là, je veux vivre sans regret et j'en ai pas, tu vois? Genre, c'est hyper important et donc je trouve ça juste dingue, que, bah, ma mère, elle ait eu une grosse influence comme ça. Elle a une grande influence plutôt sur, bah, sur ma façon d'agir, tu vois? Mmh. Que mon père, c'est plus sur des projets, sur la Mmh. façon de me comporter, sur la manière de faire les choses et de pourquoi je fais les choses. Mmh. Donc c'est un truc de dingue, tu vois? Et Ah je mais quand c'est je t'en parle, en plus, je suis en train de façonner ma pensée à ce sujet-là,
Mais ouais, c'est vraiment mes parents m'ont beaucoup aidée, mais comme je t'ai dit, c'était pas toujours comme ça parce que, bah, ma mère a eu la maladie, mon père bossait pour aller, compenser ça, donc tu vois? Ouais. Ça, c'était quand j'étais petite, mais pendant un gros moment, bah, tu as une crise d'adolescence aussi Mmh et mh. c'est à ce moment-là que tout s'est cassé, enfin tout Mmh. est parti en live et je ne pensais pas être aussi proche. J'ai jamais été aussi proche de mes parents qu'aujourd'hui, Mmh tu vois? mh. Mmh. Et je ne l'étais pas du tout, mais alors pas du tout Ouais. avant, tu vois? Donc voilà. Ouais, ouais, je comprends. Quand tu dis: «Tu pas du tout proche de tes parents», c'est-à-dire là, tu as parlé de crise d'adolescence, parce que finalement à l'adolescence, vous compreniez pas? Qu'est-ce qui se passait en fait? Tes parents, Hem, ils t'ont accompagné de quelle façon dans l'adolescence bah, justement? en réalité, je pense que, mon père, lui, nous laissait un peu faire ce qu'on veut et je pense que c'est quand même la meilleure éducation Mmh mh. que je pouvais, recevoir. Parce que mon père, en fait, si je me crame, il est limite heureux, tu vois? Si Mmh. je fais des erreurs, il est content. Il dit: «Fais, fais, vas-y, fais», tu Apprends. vois? «Apprends» et du coup, il s'en fiche un petit peu de ce qu'on fait et tout. Bah, voilà, si tu prends une voie que c'est pas la bonne, Mmh. bah, tu vas en trouver une autre et nin nin Mmh nin mh. et tout et Mmh. mon père, il a vraiment un mindset comme ça et donc du coup, bah, voilà, il était comme ça avec nous, donc il nous a toujours laissé beaucoup de liberté, Mmh. même s'il est très protecteur et hem et le truc, c'est que en fait, mon frère, je sais qu'il jouait beaucoup aux jeux vidéo Mmh. et bon, pour mon père, quand mon frère était geek, tu vois, c'est foutu, genre, Mmh. il est geek, tu vois? Il joue aux jeux, il fait ça de sa vie, il joue aux jeux, il est nul à l'école, on sait pas ce qu'il fera, mais au pire, il va se réveiller un jour et ça ira mieux et il va, voilà. Et donc pour moi, mon père, c'était un peu voilà, je sais pas si j'ai éduqué mon fils, après voilà. Tu vois, pour lui, c'était un peu mission terminée et tout et du coup, assez jeune, tu vois, quand on avait 13, 14, 15 ans, Mmh. bah, pour moi, mon père, l'éducation était terminée. Alors Mmh. oui, il nous a élevés, il nous a inculqué des valeurs, il nous a inculqué des manières de nous tenir Mmh. et cetera, mais pour lui, c'était un peu fini. Maintenant, on était grands, on avait l'âge de se prendre un peu en main, Ouais, tu d'être vois? un peu autonome finalement. Et du coup, bah, voilà donc c'était, plutôt un peu on faisait ce qu'on voulait. Mmh. Sauf que le truc, c'est qu'on a pris, bah, quand même beaucoup de liberté et ça a un peu cassé les choses parce que, bah, moi, je sais que j'ai eu une période très difficile avec mon poids et je pense qu'il Mmh. y a beaucoup de filles qui vivent, ces problèmes-là quand on est, Mmh. jeune, parce que, moi, j'ai eu une tendance à vouloir perdre du poids. Alors c'était Mmh. pas pour me comparer aux autres, c'était pour parce que je sais que dans ma famille, ils sont plutôt en surpoids Mmh. et je me suis dit: «Bah, en fait, est-ce que c'est simple ou pas de perdre du poids?» Et donc j'ai commencé à sauter beaucoup de repas, à faire beaucoup, Mmh. beaucoup de sport, jusqu'à 8 heures de sport par jour, Mmh. ensuite à compter les calories. Enfin vraiment, je suis tombée Mmh. dans vraiment une, très, très mauvaise, phase, je dirais, mais je m'en rendais pas compte parce Mmh. que bon, c'est satisfaisant de perdre du poids et d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, ça peut être malsain. Donc j'ai fait Mmh de la mh. Mmh. bigorexie, donc addiction au sport, des crises de boulimie, Mmh. donc pas anorexie mais boulimie, un peu plus après, bah, des RGO, donc j'ai eu des problèmes avec mon estomac et Mmh. cetera, des problèmes liés aussi à tout ce qui était féminin, hormones et Mmh cetera. mh. Donc Mmh. j'ai eu tout un paquet de trucs Mmh. et toutes mes prises de sang étaient mauvaises et le truc c'est que, quand tu te nourris pas, Mmh. tu deviens très colérique, très Mmh. anxieux Ah et bah oui, en la fait, nourriture, c'est vrai que ça. émotionnellement, c'était le bazar et donc en fait, j'étais capable de m'énerver, je vais pas dire d'insulter mes parents, je les insultais pas, mais par contre, je leur parlais très, très, très mal Mmh. et parce que j'avais l'impression de pas être comprise, mais moi-même, je Mmh. ne me comprenais pas et je ne savais Mmh. pas dans quoi j'étais, je ne savais pas comment m'en Mmh sortir et mh. cetera Mmh. et donc j'ai eu une période très difficile avec la nourriture et comme bah, tu vois, les repas, c'est les seuls trucs que tu partages en famille Ouais, tout à finalement, fait, ouais. Mmh. bah, si il y a une source de problème au repas, bah, en fait, il y a des sources de problèmes partout. Mmh. Sachant que je vois pas mes parents le week-end, je les vois vraiment que au repas. Genre, au final, tu vois, c'est que ça a commencé à partir en live à ce moment-là et voilà et du coup, il y avait un manque de je dirais de communication Mmh. peut-être ou de compréhension, mais j'avais pas envie de comprendre aussi, tu vois? Tu Mmh. es un peu ado, tu veux faire ton truc, tu veux faire mais tes parents, ils ont peur pour ta santé, nin 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 Mmh mh. et Mmh. après je suis devenue très mature, tu vois, avec mon livre et sauf que, bah, tu 16 ans, tu écris un livre, c'est cool, mais Mélie, tu encore 16 ans, donc tu ne peux pas aller sur Paris toute seule, faire des événements, tu Mmh. peux pas rencontrer n'importe qui, des gens sur internet, tu ne Mmh. peux pas.
tu ne peux pas tout ça. Non, bah oui. Et donc j'ai eu aussi, en fait, j'ai l'impression d'être trop, en fait, couvée à ce moment-là, alors que je n'avais jamais eu l'impression d'être couvée parce qu'on m'a Oui, toujours laissée très autonome parce que mes parents n'étaient pas là. bien sûr. Et c'est à ce moment-là que je me dis: «En fait, maintenant, on est sur mon dos, on n'a jamais été sur mon dos de ma vie». Et là, c'est dur parce que, j'ai pas le droit de sortir après 20h, j'ai pas le droit d'aller manger avec des potes, j'ai pas le droit de ceci, cela et j'avais jamais eu autant de trucs, de problèmes comme ça et c'est juste parce que mes parents avaient pas envie que je brûle, des étapes un petit peu Mmh. et au final, du coup, ça a été très, très dur et je sais que, mes parents voulaient quand même nous inculquer des valeurs. En plus, ils mettaient du développement personnel de partout parce qu'ils étaient dans une des tu vois, ils sont un peu entrepreneuriat, donc on Mmh. écoutait Franck Nicolas et tout, mais moi, je n'avais rien à fait fiche, tu vois, de Franck Nicolas, de machin, des trucs Mmh. et je sais qu'il y avait aussi cette grosse période-là où ils voulaient quand même, tu vois, essayer de nous passer quelques messages, nous faire grandir, nin nin nin, mais moi, j'étais vraiment, têtue et je sais que mon père, il me disait: «Tiens, lis ça, regarde ça, tiens, ça peut t'aider». Donc les vidéos Mmh. de Robert Kiyosaki, les vidéos de motivation, de Sony Courte, etc. Mmh. Et j'écoutais pas et je m'engueulais encore plus avec eux parce que j'avais l'impression qu'ils voulaient encore plus me maîtriser ou m'aider alors que j'avais pas Mmh. besoin d'aide. Et moi, c'est un truc sur lequel il faut que je bosse parce que je n'appelle jamais à l'aide. Genre, si j'ai vraiment besoin d'aide, c'est que la personne, c'est une personne vraiment de confiance Mmh. et en qui je sais que je peux me rendre un petit peu vulnérable parce que c'est bien et j'ai besoin d'aide et je peux pas faire tout seul et toute seule, mais c'est à ce moment-là que mes parents étaient vraiment beaucoup plus sur mon dos à surveiller et cetera Mmh. et cetera et ouais, c'était très, très dur, je pense, de mes, 14 ans, même un peu avant parce qu'il y a eu la maladie de ma mère donc ouais 13-14 ans et même avant, hein, j'ai vécu d'autres choses assez difficiles et tout et du coup, ouais, pendant toute mon adolescence, collège, lycée, c'était très dur et il y avait pas une bonne relation, tu vois, avec mes parents. On était très, séparés au final jusqu'à ce que, j'écrive mon livre. Donc là, ils sont fiers, c'est ma fille et tout, nin et tout, trop cool! Et jusqu'à qu'après, je veuille aller sur Paris, donc là, vas-y, je suis fière de ma fille, mais bon, quand même, voilà. Et je crois que ce qui a vraiment changé la donne, c'est quand j'ai commencé à faire de l'argent et qu'ils voyaient que je recevais les virements et que je montrais les captures d'écran et que je leur disais: «Regardez, j'ai réussi à avoir un client, waouh, waouh, waouh», tu vois? Et c'est là que vraiment ils ont commencé un peu plus à me respecter, à se dire: «OK, je vais m'intéresser un peu plus à ce qu'elle fait». Pas pour la protéger et la Mmh. fliquer, mais plus pour me dire: «Beh, comment est-ce qu'elle a fait? Mmh mh. Quelle est l'intelligence qui est derrière, tout Mmh. ça? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça?» Je m'intéresse et tu vois, ma mère, elle regarde j'arrive, je m'entends parler, elle regarde mes vidéos comme ça, là, en train de manger, mon père, c'est pareil, il active les notifications sur YouTube dès qu'il y a une vidéo, clic, il va regarder, il regarde toutes les stories, il regarde même les stories de mes potes entrepreneurs avec qui j'ai fait des événements. Tu vois, le podcast, ils vont l'écouter, tu vois? Donc en fait, c'est devenu vraiment mes fans, mais au début, c'était pas du tout comme ça et c'est important de le dire. C'est Mmh mh. important de dire qu'aujourd'hui, je suis hyper Dans le parcours. reconnaissante et Mmh. et et même, tu vois, mes parents me manquaient pas avant quand je partais. Là, tu vois, même 2 jours, je sais qu'ils vont me manquer parce que je sais que si j'ai un problème business et tout, c'est les meilleurs avec qui je peux parler, tu vois? Mmh. Et j'adore débattre avec eux, j'adore parler avec eux et c'était pas du tout comme ça avant. Mmh. Mmh. Et c'est un truc de dingue parce que, ouais, ça a vraiment changé énormément de choses et je crois que, là, c'est vraiment une des choses dont je suis le plus reconnaissant, depuis ces 6 derniers mois, un an, tu vois? Mmh. Parce que j'ai vécu une période difficile l'année dernière, parce que, personnellement, tu vois, c'est eux qui ont toujours été là et je sais que, tu peux avoir des potes dans l'entrepreneuriat, mais des vraies personnes qui vont comprendre tes problèmes, donc certains problèmes que tu peux avoir, Mmh. il y en a pas forcément, tu Mmh vois? mh. Parce Mmh. que il y a des problèmes business que des personnes sont dans le business, mais ne sont pas au même niveau, même si j'aime Mmh. pas comparer les gens, sont pas au même niveau, donc ils ne peuvent pas te comprendre de la même Bien manière. sûr. Alors que moi, je sais que mes parents, ils en ont eu des problèmes, tu vois, et même des potes, ils en ont eu, mais je peux pas parler de ça avec des gens de mon âge, je peux pas parler de ça, et donc le fait d'avoir mes parents comme ça, ils vont me comprendre, ils vont me Mmh. soutenir, et ils savent que je suis capable de beaucoup et que c'est que des passes, tu vois, Mmh. et des phases et que, ça va revenir et que, donc c'est vraiment
grave bien d'avoir ce soutien-là, Mmh. mais et ils sont vraiment géniaux, mais ça n'a pas toujours été comme ça et je pense que c'était lié à ma «faute» entre guillemets parce que, bah, je ne voulais pas d'aide, je ne voulais pas d'eux, j'étais émotionnellement très instable, tu vois? Mmh. Alors qu'aujourd'hui, bah, voilà, j'ai la pêche. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment un gros gap entre tout ça et ça a mis du temps pour que j'ai Mmh. vraiment enfin qu'ils aient confiance en moi et qu'ils me ouais et qu'ils me fassent confiance dans mes projets, dans tout Ouais. ça et qu'ils me soutiennent. Ce n'est pas arrivé comme ça Mmh. et je pense que c'est un peu le truc de des familles un petit peu avec des personnes, des jeunes qui quittent, tu vois, les cours qui se lancent, tu vois, on sait même pas si le business qu'ils font sur Mmh. internet, machin et tout. Les parents peuvent être très protecteurs Mmh. et au final, quand ils ont fait, tant d'euros en e-com et tout, bah, les parents, ils envoient des petits messages: «Oh, je suis trop fière. Oh, merci pour le voyage. Oh, merci pour truc» et ouais, c'est la réalité, tu vois, que, au final, quand, tu un enfant qui réussit, bah, les parents, sont là pour soutenir, mais ils sont beaucoup pas forcément là, forcément pour le voyage. Moi, Mmh. j'ai de la chance vraiment et je le dis d'avoir des parents qui me comprennent et qui me soutiennent tout au long de ce voyage-là, Mmh. mais parce que j'ai réussi déjà des choses et j'ai fait mes preuves auprès d'eux, tu Mmh. vois? Mmh. Et voilà, mais c'est vrai qu'au départ, c'est pas forcément comme ça. Mes Mmh. parents étaient contents pour mon livre, mais ils m'ont pas forcément soutenue pour me Ouais. dire: «Vas-y Mélie, va à Paris, Mmh mh. vas-y, on va rencontrer telle personne, nin nin nin». Non, ils sont pas forcément toujours été là, Mmh. mais il y a un moment où vraiment ça a inversé la tendance et c'est mieux comme ça. Donc voilà. Mmh. Et voilà, nous voilà arrivés à la fin de la première partie de l'épisode de podcast que nous avons enregistré avec Mélie Chen. J'espère que tu l'as apprécié. Donc surtout, reste connecté car la suite arrive la semaine prochaine et tu pourras avoir la suite des aventures de Mélie et la suite de son parcours. Merci à toi pour ton écoute. Abonne-toi à la chaîne et reste connecté. Prépare-toi à renouveler ton système de pensée et surtout, n'oublie pas de briller.